L'histoire a débuté avec un rêve d'enfant. J'avais un rêve, j'étais passionné. Je suis né à la maison avec un aquarium. Puis vers l'âge de 6 ans, j'ai dit à ma mère, tu t'en occupes plus, c'est moi qui vais nettoyer le filtre, qui vais nettoyer l'aquarium. La passion est vraiment née à l'âge de 6 ans. Ensuite, je suis arrivé dans la région lyonnaise à plus ou moins à ce moment-là, vers les 7 ans. J'ai vu qu'il y avait un magasin, donc j'y étais tout le temps en permanence. Avant, il était à la route de Saint-Sergue, un peu plus loin. J'y étais très fréquemment, j'ai eu mes aquariums, j'ai fait plein de choses, mes expériences. Ensuite, le magasin a déménagé, est venu ici à peu près, on va dire quoi, presque une trentaine d'années. Le magasin est vieux plus d'une quarantaine d'années. Et donc, quand j'avais 8 ans, 9 ans, ma grand-mère, elle me gardait à côté, puis elle me donnait toujours une thune pour venir acheter mon petit goupille, mon petit platy. Et puis je m'amusais à chaque fois à acheter une femelle qui était portante ici. Je m'amusais à faire la reproduction dans un petit 60 litres que j'ai toujours à la maison. Donc j'ai fait toutes mes expériences, c'est comme ça que j'ai appris, en faisant pas mal d'erreurs aussi, mais surtout en faisant des choses que normalement on nous disait, on nous déconseillait et je voyais que ça marchait. Donc c'est surtout sur cette base-là que j'ai pu acquérir ma connaissance. J'y ai travaillé ici, j'ai aidé M. Causandier, c'était M. Causandier qui était là pendant de nombreuses années. Quand j'avais 13 ans, je venais travailler le mercredi après-midi comme ceci, je nettoyais les fils, je faisais des changements d'eau. Mon rêve, mon objectif, c'était toujours de faire quelque chose dans ce métier-là, venir travailler ici, travailler dans un autre magasin ou avoir mon propre magasin. Et pendant plusieurs années, j'ai demandé à M. Causandier, le propriétaire du Scalaire, si un jour il désirait vendre son magasin. Et puis pendant 5 ans, ça a toujours été non, non, non. Et un beau jour, il m'a rappelé, il m'a dit « Est-ce que vous êtes toujours intéressé ?» Je lui ai dit « Ah oui, c'est sûr ». Et à ce moment-là, on a commencé à parler de ceci. Et puis ça s'est fait en l'espace de quelques mois, j'ai donné ma démission. Et puis j'ai commencé ici. Ils se laissent facilement attraper Faut toujours un petit peu se battre pour pouvoir les attraper parce que plus un animal est en bonne santé, plus il est difficile à attraper. Bon, après, il y a quand même l'expérience qui fait qu'on arrive à bien les attraper. Voilà. Il faut avoir le coup de main, le coup d'épuisette. Les poissons viennent du monde entier. Donc il y en a aussi bien qui viennent d'Asie, par exemple les voiles de Chine, ça vient de Chine, les carpes koi du Japon. On a des poissons qui viennent d'Amazonie, des différents affluents de l'Amazone. Il n'y a pas que les poissons, j'adore tous les animaux, mais on a aussi les perroquets élevés à la main, on a les rongeurs, on a des reptiles. Donc ça, bien sûr, pour les avoir, il y a des formations supplémentaires qu'il faut faire. Alors, normalement, il faut le papier de gardien d'animaux, et ça, c'est un apprentissage qui se fait sur une période de 3 ans. Sans formation, on peut avoir que des poissons d'eau douce. Après, tout le reste, tous les poissons d'eau de mer, tout ce qui est rongeurs, reptiles, ça nécessite vraiment un certificat pour ceci, une autorisation vétérinaire qui est délivrée par le vétérinaire cantonal. Souvent, on a même plus d'expérience que certains vétérinaires, notamment pour certains reptiles, la plupart des reptiles même. Les vétérinaires, si on a un souci ici, on va voir un vétérinaire, il ne saura pas forcément ce qu'il a, ce qu'il faut faire, sauf certains qui sont spécialisés dans ce domaine-là. La formation de gardien d'animaux, elle n'a pas évolué depuis des années et des années. Et maintenant, c'est un peu contradictoire. Il faut un CFC de gardien d'animaux pour exploiter un magasin.
Mais en même temps, ce qu'on apprend pendant ces cours, il faut faire des choses avec les châles, les chiens, donc travailler en chatterie, en chenil. Donc ce qui va être appris, une bonne partie de ce qui va être appris ou des stages qui sont demandés en chatterie et en chenil ne sont pas du tout nécessaires pour ici. Et par contre, toute la partie la plus technique, la plus complexe avec les poissons, tous ces petits tuyaux, ces choses-là, ça vient surtout avec l'expérience. Alors ici, on est sur des tortues de terre, des bébés d'élevage suisse ou maison. On a notre propre élevage, ou bien sinon on travaille avec des petits éleveurs privés. Donc là, il y a des Hermann, des Marginata. Là, il y en a qui dorment sous leur maison. Voilà. Je demande toujours que nos clients reviennent, par exemple avec les tortues, d'abord dans les 3 premières semaines, ensuite au bout du 2e mois, après 6e mois, pour toujours vérifier si tout se passe bien avec la carapace de la tortue, qu'elle ne manque de rien, parce qu'il lui faut des UV, il lui faut aussi une lampe chauffante. Donc s'il manque des UV, s'il manque des vitamines, donc s'il n'y a pas d'UV, parce que l'UV c'est une lampe comme ceci, c'est des ultraviolets. Parce que le reptile, quand il est enfermé, quand il n'est pas sous le soleil, il ne capte pas, il n'y a pas d'UV, donc il a de la peine à synthétiser une vitamine D3. Donc après la carapace, elle devient toute molle, donc ça s'appelle une décalcification. Et c'est pour ça que c'est important de mettre un néon UV, une lampe UV relativement basse, maximum 30 cm, afin qu'il puisse toujours fabriquer cette vitamine et qu'il n'y ait pas de problème avec la carapace, les yeux, qu'elle continue à vivre en bonne santé. Alors ça, c'est un des lézards les plus faciles que beaucoup de débutants ont, mais même les gens qui sont passionnés, parce que c'est un lézard vraiment qui est hyper gentil, hyper calme. Alors ça vient d'Australie. Ça aime bien la chaleur, donc un terrain bien chaud, sec, comme on a ici. Ça mange à la fois des grillons, des sauterelles quand c'est plus grand. Ça peut éventuellement manger de temps en temps une petite souris. Ils disent pas non à la viande. Et ça mange aussi un peu de salade, un petit peu de papaye de temps en temps, un petit bout de carotte. C'est vraiment omnivore. La taille, ça c'est encore un petit, mais la taille pour cette espèce-là, le Pogona viticeps, ça peut arriver jusqu'à 50 cm. Il existe une autre variante, le Pogona nain, Henri Lawsoni, comme on a ici, mais qui reste, lui, il va devenir à peine plus grand que celui-là. Là. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est beaucoup plus rare. Le scalaire a toujours été connu comme une animalerie familiale, régionale. Beaucoup de gens la connaissent déjà dans la région, de génération en génération. Très connu pour tout ce qui est aquarium eau douce, les rongeurs aussi. Et puis depuis que j'ai repris il y a 4 ans, on a beaucoup développé tout ce qui est eau de mer et tout ce qui est reptiles. Donc ça, c'est en train de toujours... c'est toujours un secteur qui est grandissant, où on a beaucoup de demandes. Voilà. Le crochet est indispensable pour les prendre, les serpents? Non, pas du tout. Non, non. Là, je l'ai pris parce que c'était plus facile. Mais c'est un serpent qui est extrêmement gentil, qui vient d'Amérique. Donc ça s'appelle une Elaphe guttata. En français, ça se dit couleuvre des blés. Très 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 gentil, ça devient à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 à taille adulte. Il y a un petit peu toutes les couleurs, il y en a qui sont complètement blanches, on les appelle les albinos, il y en a un peu des jaunes, des rouges comme celle-ci, des marrons, des blacks. Et après il y a différents noms pour toutes les phases, motley, il y a vraiment... Il y a beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup de croisements. Ça reste toujours l'Elaphe guttata, mais avec les croisements, il y a des couleurs différentes, des robes différentes, il y en a des lignées, il y en a des tachetées. Donc ça, c'est vraiment très gentil. C'est aussi un serpent vraiment pour donner ça aux enfants, il n'y a aucun problème.
si on compte tous les différents départements d'animaux qu'on a, ça c'est clair, on a le plus large choix de Suisse romande à ma connaissance et de loin, parce qu'on a tout ce qui est poissons de mer, les invertébrés, les coraux durs, coraux mous, on a tout ce qui est poissons d'eau douce, les rongeurs avec lapins, cochons d'Inde, souris, hamsters, furets, on a tout ce qui est perroquets, les volatiles, et puis tout ce qui est reptiles. Voilà. Donc ça, c'est des caïques. C'est des oiseaux qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Ils sont extrêmement joueurs, ils sont très gentils. Ce qui est, on va dire, le plus difficile pour nous, c'est ce qui nous prend le plus de temps, un peu plus d'entretien aussi, c'est tout ce qui est avec les aquariums. Parce qu'on a ici quelques dizaines de milliers de litres en exposition et ça nécessite que les aquariums soient toujours propres, beaux, présentables, que les poissons soient sains. Parce que, bien sûr, un poisson qui a voyagé pendant quelques heures ou quelques jours, il est affaibli, donc on a certains protocoles justement pour pouvoir faire une acclimatation avant de les vendre, pouvoir leur mettre des vitamines dans l'eau, les acclimater correctement et ensuite seulement une fois qu'on a jugé qu'ils étaient en pleine forme et prêts à la vente, à ce moment-là seulement on les vend. Ça se peut qu'on puisse garder des poissons plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines, mais ils partent ici seulement quand on est satisfait. Quand on arrive dans le magasin, c'est déjà faire un tour pour vérifier que tout aille bien, que les animaux aillent bien. Ensuite, on commence l'entretien des installations, nourrir les animaux, tout ce qui est soins aux animaux. Après, il y a la partie nettoyage, parce que bien sûr, qui dit animalerie dit un peu de copeaux, un peu de foin, de paille, par-ci par-là, des plumes, un petit peu d'eau. Donc il faut toujours entretenir et garder cet endroit le plus propre possible. Et puis sinon, il y a les commandes des produits, les commandes à l'étranger pour tout ce qui est des poissons. Donc on se base sur des stocks listes, donc une liste disponible à l'heure actuelle pour pouvoir commander les poissons. Oui, il y a eu des clients qui nous ont commandé des requins. Donc ça, c'était principalement pour des aquariums très volumineux. On a aussi un client qui nous avait demandé des crocodiles du Nil notamment, mais c'est une espèce protégée. On a quelqu'un qui fait de la reproduction et on pourrait en avoir, mais on a décidé de ne pas faire ça parce que le client n'avait pas les conditions pour l'accueillir, donc on n'est pas allé plus en avant avec lui. Mais sinon, les iguanes, des demandes particulières, c'est surtout au niveau de la démesure des aquariums qu'on peut nous demander. Par exemple, casser un mur et puis remplacer toute la paroi par un aquarium et qui sépare les deux pièces.